Une clé importante de la prière, une prière réussie. Dieu ne nous a pas créés seuls et ne veut pas nous voir seuls, isolés, luttant contre vents et marées. Dieu nous demande de prier les uns des autres puisque nous sommes membres d'un même corps. L'union fait la force, dit un adage populaire. Et ensemble, par la puissance du Saint-Esprit, l'amour et la vérité vaincront dans notre monde. Le corps du Christ est un ensemble, un enchevêtrement de plusieurs membres jouant chacun un rôle spécifique pour le fonctionnement harmonieux du corps, le peuple de Dieu. Indépendamment des dénominations chrétiennes, j'insiste là-dessus, que le peuple de Dieu est indépendamment des dénominations chrétiennes. Voilà pourquoi un bon groupe de prière peut aussi avoir une influence positive. Un bon groupe de prière peut nous aider dans notre édification spirituelle. Par ailleurs, les Écritures nous rappellent par le prophète Osée au chapitre 4, verset 6. Et c'est Dieu qui parle. Mon peuple meurt faute de connaissance, dit le Seigneur. Et voilà pourquoi j'ai à cœur que nous examinions ensemble pourquoi beaucoup de nos prières nous semblent improductives. Je veux dire que beaucoup de chrétiens ont l'impression de beaucoup prier, mais pour un maigre résultat. Pourquoi est-ce que nous pouvons beaucoup prier pour un maigre résultat? Je ne suis pas digne de donner la réponse à ce problème, mais j'aimerais quand même que quand on dit que j'ai prié, qu'on voit le résultat. Peut-être pas tout de suite, mais il y a quand même aussi des prières pour lesquelles, des situations pour lesquelles on aimerait avoir le résultat tout de suite. Je ne me mets pas maintenant à la place de Dieu, mais je vais seulement élucider un ou deux points qui peuvent nous aider à ce que nous améliorons notre façon de prier. Parce qu'en fait, il n'y a pas de protocole pour prier, il n'y a pas de protocole pour s'adresser à Dieu. Il n'y a pas de règles pour prier. Mais le royaume de Dieu est organisé. C'est un royaume qui obéit à des règles d'ordre. Parce qu'il n'y a pas d'ordre s'il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a l'ordre que partout où règne l'obéissance et le respect des règles, au niveau individuel et au niveau collectif. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et le royaume des cieux est un royaume d'ordre. Dieu est vivant et Dieu veut agir en nous. Mais malgré tout, la terre est toujours, je veux dire, entre guillemets, un chaos. Parce que lorsqu'on regarde le royaume de Dieu, la terre est même un chaos, pas entre guillemets, avec ses injustices, ses inégalités et tout ce que vous vivez. Donc, même si Dieu est vivant et veut agir au travers de nous par son esprit, la terre est encore loin d'atteindre la perfection du ciel, la perfection du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi il me semble indispensable d'être attentif à certaines règles qui peuvent nous aider à atteindre une croissance spirituelle rapide, une autre dimension de notre croyance. Rappelez-vous que tout ce qui a été créé l'a été par le pouvoir de la parole de Dieu, la parole qui est sortie du sein de Dieu. Et si Dieu habite en nous par son esprit, et que c'est sa parole qui a créé toutes choses, donc la parole de Dieu est créatrice pour avoir créé toutes choses qui existent. Cela sous-entend que si Dieu habite en nous par son esprit, notre parole, qui est aussi notre prière,
Je sous-entends par là que notre parole doit être notre prière et nous ne devons plus dire n'importe quoi, nous devons dire les choses pour lesquelles nous sommes convaincus. Et ce que nous disons, ce serait des choses que nous voulons réaliser ou que nous voulons voir se réaliser. Je dis donc que notre parole est aussi notre prière. Et cette parole doit servir à redevenir l'image de Dieu à l'origine. L'image de Dieu avant la chute d'Adam et Ève. Afin de répondre aux critères de Dieu, au caractère de Dieu, à la volonté de Dieu. Cette volonté est en partie écrite dans la Bible parce que les gens disent toujours mais la volonté de Dieu pour moi c'est quoi? La volonté de Dieu pour toi est écrite dans la Bible. Cette volonté de Dieu est aussi en partie révélée. Bon, si donc nous voulons que notre prière produise des résultats visibles et palpables que nous escomptons, prêtons attention à la parole de Dieu. Et je vais vous donner le premier principe fondamental et la première clé de la prière. Elle est celle que nous devons pratiquer. Nous devons respecter les règles de prière selon la volonté de Dieu dans les Écritures. Comme il est écrit en Jean 14 au verset 13. Et tout ce que vous demandez en mon nom, retenez bien, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En mon nom ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, on n'a pas dit ici au nom de l'ange ou au nom de je ne sais pas qui, Krishna ou de Mohamed ou de je ne sais pas qui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Retenez bien, je le répète, que tout ce que vous demandez en mon nom, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Donc Jésus dans les évangiles nous demande de prier en son nom. Et le verset 14 ajoute, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La règle d'or de la prière est donc de prier au nom de Jésus. Je sais que beaucoup de moqueurs ici dehors, quand vous dites au nom de Jésus, ils veulent vous ridiculiser. Et c'est la règle d'or de la prière. Vous voyez l'ignorance, là où elle peut nous amener. La règle d'or de la prière est de prier au nom de Jésus. Je suis conscient que beaucoup d'églises demandent de prier au nom des saints ou de prier des saints et saintes. Les Écritures sont claires et c'est la parole éternelle du Dieu éternel. La prière s'adresse à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ le Fils qui s'est fait homme et a habité parmi nous la parole et la parole vivante. Je sais que beaucoup d'entre nous auront des problèmes avec cet enseignement, avec ce que je viens de dire, à cause des traditions des siècles et des dogmes bâtis autour de la prière. Et c'est pourquoi je vais vous renvoyer tout de suite au texte de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 5 et 6. Et que dit Paul aux Corinthiens? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je répète, Paul dit aux Corinthiens, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul continue en disant, nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, la prière d'intercession est une réalité biblique. Priez les uns pour les autres, nous disent les Écritures. Mais beaucoup d'enseignants ont conclu que les anges intercèdent pour nous auprès de Jésus. Je ne remets pas en cause ces enseignements et je ne veux même pas les critiquer. Mais au fait, analysons la parole de Dieu en profondeur.
Y a-t-il un cœur plus doux et plus généreux que le cœur de Jésus? Pensez-vous que l'ange que vous priez ou qui que ce soit que vous priez, son cœur est plus doux que le cœur de Jésus? Jésus est mort pour ton péché. Jésus est mort pour mon péché à la croix. Son sang a coulé pour te purifier. Son sang a coulé pour me purifier et me réconcilier avec Dieu. Et pourquoi prierais-je quelqu'un d'autre que lui? Si Dieu est amour infini, alors c'est indépendamment de nos efforts qu'il nous aime. Mais cependant, Dieu aime beaucoup plus celui qui s'approche de lui dans l'obéissance de sa parole. En choisissant donc d'autres intermédiaires que Jésus, obéis-tu à la parole de Dieu? À toi de répondre. Je ne te juge pas non plus. Mais Dieu nous aime et nous soutient et son amour est inconditionnel. Et ce n'est pas pour autant que toutes nos prières doivent être exaucées jusqu'à notre obéissance. Peut-être que des fois notre prière n'est pas exaucée jusqu'à ce que nous soyons obéissants. Cela doit nous mettre en alerte. Quand ta prière n'est pas exaucée, cela te met en alerte de te remettre en cause. Parce qu'il faut quand même qu'un jour ou l'autre, pour vivre au ciel, que nous atteignions une obéissance complète. Prier Dieu, c'est bien, mais prier en passant par d'autres médiateurs que Jésus, ne témoigne-t-il pas de notre incrédulité? Je dirais même de notre méconnaissance des Écritures, qui disent que Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je répète, Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est écrit en 1 Timothée 2 au verset, en 1 Timothée 2 au verset 5. Vous pouvez le lire vous-même pour vous en convaincre. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur. C'est Paul qui parle ici. Paul continue et conclut, « Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Donc, mes frères, mes sœurs, peuple de Dieu, notre doute à l'amour que Jésus a pour nous n'est-il pas aussi un frein à l'exaucement de nos prières? Quand vous passez par quelqu'un d'autre, est-ce que cela ne dénote pas un certain doute que vous redoutez celui que vous priez? C'est Dieu. C'est vrai, Dieu. On a à Dieu un respect, un respect, mais ce n'est pas la crainte. C'est un respect révérentiel. Et si on a le doute que Jésus nous aime, pourquoi donc ne prierais-je pas Jésus directement? Le doute n'est autre chose qu'un signe de manque de confiance totale. Pourquoi aurais-je besoin d'un autre intermédiaire pour quelqu'un pour qui je suis entièrement, où j'ai entièrement confiance? Je n'ai pas besoin d'un autre intermédiaire. Si vraiment je fais confiance en quelqu'un, pourquoi je vais dire que je vais d'abord aller chez l'autre pour qu'il m'amène chez l'autre? Si j'ai confiance en lui, je m'adresse à lui directement. Jésus a porté nos péchés à la croix. Et pourquoi prier Dieu en faisant appel donc à d'autres intermédiaires? J'insiste là-dessus, même si je me répète. Pourquoi faire appel à d'autres intermédiaires que Jésus? Et d'ailleurs, n'est-il pas écrit que ce n'est que dans le nom de Jésus et le nom de Jésus seul que les démons peuvent être chassés? C'est dans le nom et le seul nom de Jésus que Satan fléchit. Et il faut que vous le sachiez. Parce que vous priez, et puis des choses
maléfique vous arrive et qu'on sort, peut-être je ne sais pas qui vous priez, mais les Écritures sont claires. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est au nom de Jésus que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà aussi le manque de compréhension de cette vérité qui fait que beaucoup de chrétiens pensent que la parole de Dieu ne marche plus aujourd'hui ou que cette parole ne marche que pour certaines personnes. Or, dans Luc 10, 19, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait nous nuire. Alors, si vous invoquez les saints dans vos prières, comment voulez-vous que cette parole que je viens de lire, que cette parole marche pour vous, puisque le démon n'obéit qu'au nom de Jésus? Je vous conseille donc de commencer par obéir à la parole et ensuite ayez foi pour voir les choses changer pour vous. Enfin, réfléchissons ensemble sur cette parole de Romains au verset 23, Romains chapitre 2, verset 23. Cette parole dit, « En toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » En d'autres termes, nous disons Dieu, 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 mais n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et ceci pour notre propre misère. Je m'arrête ici. Sois abondamment béni, sois abondamment béni. Et que cette bénédiction brise les forteresses de la fausse connaissance et de la fausse prière. Que Jésus-Christ te garde et exauce toutes tes prières. Amen.